Et nous aussi, on va prendre le temps d'ouvrir la parole de Dieu. Ce matin, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi pour suivre dans vos Bibles, dans le livre des Actes au chapitre 5. Actes chapitre 5. Et ce matin, on va lire ensemble les versets 17 à 42. 17 à 42 dans Actes au chapitre 5. J'aimerais simplement vous rappeler que cet après-midi, au salon complexe funéraire Urgel-Bourgie, qui est un peu plus loin sur le chemin Chambly, on va célébrer la cérémonie en l'honneur de notre sœur Alice Delorme. Ça se passe, les condoléances vont être entre midi et 15 heures et la cérémonie sera à 15 heures. Donc, ceux qui veulent participer, vous pouvez assister à la chapelle du complexe à cette cérémonie, cette célébration en son honneur, puis en l'honneur de notre Seigneur et de la grâce qu'il a accomplie dans sa vie. Donc, on vous invite à participer et à venir témoigner aussi de vos sympathies à la famille. Donc, on va maintenant prendre ensemble la lecture du passage dans Acte 5 à partir du verset 17. La parole de Dieu dit ceci. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant arrivés, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël. Et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant, « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes. Mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire, « Voici, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple, et ils enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Theudas, qui se donnait pour quelqu'un, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Ils se rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, et ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin,
joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On va s'arrêter ici et on va dire un mot de prière. Seigneur notre Dieu, merci pour cette parole ce matin, pour ce récit que tu nous permets de regarder, d'étudier ensemble. Seigneur, on veut te rendre grâce parce que cette parole nous est parvenue jusqu'à nous aujourd'hui. En 2025, nous avons ce privilège d'ouvrir ta parole, de la lire et de pouvoir être enseigné par elle. Seigneur Jésus, tu dis dans ta parole que tu es le pain de vie et que tes paroles sont esprit et vie. Et ce matin, c'est ma prière, Seigneur, que ces paroles puissent devenir esprit et vie en nous, afin que nous puissions, Seigneur, nous soumettre à toi, t'obéir en toutes choses et te glorifier par nos vies. Seigneur, je te prie ce matin pour chacune des personnes qui sont ici ce matin. Je te prie de bénir chacun des cœurs, que tu puisses consoler ceux qui sont dans la peine, réjouir ceux qui sont dans la joie, et qu'ensemble on puisse, Seigneur, se réjouir en toi et trouver notre espoir en toi, comme on vient de le chanter. Seigneur, on se place devant toi, désireux d'entendre ce que tu veux nous dire. Sois avec ma bouche, Seigneur, afin qu'elle puisse communiquer ta grâce. Une grâce comme il n'y en a pas d'autre, Seigneur. La grâce de ton amour envers nous. Et Seigneur, bénis ce temps dans ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans le monde, dans la société humaine, il y a des idées parfois et des projets dont on entend parler, qui circulent. Vous avez entendu dernièrement parler de certaines décisions de notre gouvernement, entre autres du ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, qui a pris la décision finalement de mettre un terme à l'utilisation des cellulaires dans les écoles primaires et secondaires. Amen. Oh! Je n'ai pas souvent entendu applaudir le gouvernement dans une église. Mais plusieurs semblent être favorables à ça. Et considérant les études récentes sur les effets de l'utilisation des cellulaires dans les écoles, le gouvernement a décidé d'interdire cette utilisation-là. Mais sa décision, même si ça peut avoir du sens pour certains, il y en a d'autres qui sont contre ça, particulièrement les jeunes. Ils arrivent à l'école et ils disent « Là, j'ai plus le droit à mon cellulaire. C'est quoi cette affaire-là? » Et puis, on a vu dans les médias que même des jeunes se sont ralliés pour manifester contre cette décision-là. C'est rare dans notre société qu'une décision ou que des projets fassent l'unanimité. C'est rare. On voit toujours des gens qui vont être prêts à s'opposer ou à empêcher les choses d'arriver. Et même si nous-mêmes, nous voulons bien faire parfois, nous soumettre à ce qui nous est demandé, des gens vont parfois nous décourager à nous rallier et essayer de nous rallier à leur vision. Et s'il y a un endroit où les chrétiens rencontrent de l'opposition dans leur ministère, c'est vraiment dans le ministère, dans la mission que le Seigneur leur a confiée. Il a confié d'être des témoins de sa personne et de son œuvre. Et régulièrement, des gens vont s'opposer à ça. Lorsqu'on cherche à ouvrir la bouche depuis le début de l'histoire de l'Église, c'est ce qu'on voit dans le livre des Actes, lorsqu'on ouvre la bouche pour témoigner du salut en Jésus seul, on est confronté à des personnes qui veulent soit ne pas en entendre parler, mais qui sont prêts même à nous empêcher d'en parler. L'être humain est déchu, corrompu au point de vouloir empêcher l'œuvre de Dieu de s'accomplir. Dans le récit qu'on vient de lire, on voit les apôtres qui ont été placés dans une situation qu'on a, on pourrait dire, comme un sentiment de déjà-vu. Lorsqu'on a lu le chapitre 4, on a vu la même situation, une situation semblable se passer, et qu'on va revoir encore dans le livre des Actes. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois seulement, mais plusieurs fois, les apôtres vont être arrêtés pour avoir témoigné du nom de Jésus. Parce qu'après la résurrection du Seigneur, après son ascension au ciel, à la droite du Père, Jésus a envoyé son Saint-Esprit à ses apôtres, à tous ceux qui lui obéissent, à ses disciples, pour qu'ils puissent être des témoins de la bonne nouvelle dans toutes les nations.
Et jusqu'à maintenant, dans le livre des Actes, on a vu les débuts de ce témoignage de l'Évangile, de ce témoignage de Jésus-Christ, et que les apôtres ont principalement, jusqu'à maintenant, exercé à Jérusalem. On voit dans le début du récit que les apôtres étaient dans le temple en train d'enseigner la parole de Dieu. Et par la proclamation de l'Évangile, plusieurs se convertissaient et le nombre de disciples augmentait toujours de plus en plus. Mais ça ne faisait pas l'affaire des chefs religieux qui, eux, cherchaient à les empêcher d'exercer le ministère de la parole. Et même si parfois on peut voir des hommes vouloir combattre contre Dieu, contre les plans de Dieu, de vouloir empêcher Dieu d'accomplir son œuvre et empêcher les chrétiens d'accomplir leur mission, on va voir ensemble ce matin que puisque Dieu est le maître absolu et souverain, nous devons lui obéir et continuer d'accomplir son œuvre, même si les hommes cherchent à nous en empêcher. On voit trois vérités importantes dans le passage de ce matin, trois vérités importantes qu'on peut souligner. C'est un long passage. On ne fera pas comme d'habitude à passer verset par verset. On va survoler le passage, mais faire ressortir trois vérités importantes. Premièrement, une vérité qui ressort, c'est que les hommes ont toujours cherché à accomplir leur plan plutôt que les plans de Dieu ou la volonté de Dieu. C'est ce qu'on voit dans l'attitude des chefs religieux. On voit ça au verset 17, 18 et 27 et 28. On voit que les chefs religieux étaient jaloux et voulaient empêcher les apôtres de continuer de proclamer l'Évangile, de faire l'œuvre du Seigneur. Ça commence avec le souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur était le dirigeant religieux le plus haut placé dans le peuple d'Israël. Les souverains sacrificateurs et tous ceux qui étaient de son parti, les Sadducéens, on a déjà expliqué qui étaient les Sadducéens, bien, ça ne faisait pas leur affaire et ils ont déjà procédé à l'arrestation de Pierre et Jean au chapitre 4. Et les chefs avaient demandé à Pierre et Jean de ne pas parler au nom du Seigneur. Et évidemment, on a vu la réponse que Pierre et Jean leur avaient donnée en leur disant, dans Actes 4, 19, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Et donc, le choix de Pierre et Jean et des apôtres avait été de ne pas obéir aux autorités qui les empêchaient d'obéir à Dieu. Ils ont décidé d'obéir à Dieu. Et là, les chefs vont revenir et mettre la main sur eux, les mettre en prison et leur reprocher d'avoir continué de prêcher l'Évangile. Et donc, ce qu'on voit, c'était qu'ils étaient remplis de jalousie à la fin du verset 17. On voit qu'il y avait un sentiment qui les poussait à agir de cette façon-là. Ils étaient remplis de jalousie. Cette jalousie-là était fort probablement motivée par la crainte de perdre une certaine autorité, une certaine influence sur le peuple. Si une nouvelle doctrine arrive et on enseigne le contraire de ce que nous on dit en proclamant que Jésus est le Messie alors que nous on ne l'a pas reconnu, on va perdre le contrôle, on va perdre notre autorité, on va perdre notre influence. Les motifs qui étaient derrière étaient des motifs qui étaient dans le sens d'être opposés à Jésus-Christ, parce que les chefs religieux, jusqu'à maintenant, n'avaient pas cru à la vérité concernant Jésus, qu'il était le Messie ressuscité. Et certainement, la croissance de l'Église, la croissance du nombre de personnes qui croyaient à l'Évangile, ne faisait pas leur affaire. Et l'enseignement qui, dans un sens, n'était pas en accord avec leur foi à eux, devait être empêché. Encore aujourd'hui, on voit dans notre société que nos chefs, nos autorités, parfois, vont chercher à imposer leurs croyances et empêcher les chrétiens d'annoncer l'Évangile. Et je pourrais dire que même dans un peuple laïque, on s'en rend de plus en plus compte, on cherche à imposer certaines croyances, certaines valeurs. On dit qu'on est une société laïque et qu'on veut proclamer la neutralité religieuse. Mais une chose qui est sûre, c'est que la véritable neutralité n'existe pas. Tu es soit avec Dieu ou contre Dieu. Et c'est ce que le Seigneur Jésus avait lui-même dit.
qu'on est soit pour lui ou contre lui. En Luc 11, 23, il dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Donc, tu n'es pas avec Jésus, tu dis « Moi, je suis neutre, je ne prends pas pour, je ne suis pas contre, c'est correct. » Mais en réalité, tu es contre. Tant et aussi longtemps que tu n'es pas un cœur entier pour Jésus-Christ, et prêt à participer avec lui, à devenir son disciple, tu es contre Jésus-Christ. Alors, c'est une illusion de croire qu'on peut avoir une société où tout le monde est neutre, tout le monde s'accepte. Dans un sens, c'est l'imposition d'une vérité par nos chefs de dire on peut être neutre. Et on cherche à l'imposer dans nos écoles quand on empêche nos jeunes d'exprimer parfois ce qu'ils croient. Et je peux être témoin de ça, avec mes propres enfants, qui parfois vont exprimer des choses. Dire, non, 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 toi, tais-toi. On ne veut pas entendre parler de ce que toi, tu as à dire. On a une idée, on veut la propager, et on empêche les gens de parler au nom du Seigneur. Donc, ce n'est pas seulement les chefs, les chefs religieux de l'époque, mais c'est encore aujourd'hui. On cherche à imposer des idées. On le fait en douceur, mais ça continue de faire son chemin. Mais en réalité, ce n'est pas seulement les chefs et les autorités qui sont contre Dieu, mais tous les êtres humains. Chacun d'entre nous, par nature, on est rebelle à Dieu. Et on ne veut pas accomplir la volonté de Dieu. On peut mettre, comme chrétien, des fois, la faute sur les chefs, mais il ne faut pas oublier qu'en tant que chrétien, d'où on vient. Et il fut un temps dans notre vie où on n'était pas avec Jésus-Christ. Il y était un temps dans notre vie où on était rebelles nous-mêmes à Dieu. Depuis la chute, l'être humain cherche à accomplir ses propres désirs, les désirs de son cœur. Il cherche à s'élever au-dessus de Dieu ou d'être égal à Dieu pour ne pas avoir à se soumettre à Dieu. Et c'est le problème le plus fondamental de tous les êtres humains, c'est de s'élever contre Dieu et contre ses plans. Ça a été le premier péché qui a entraîné la désobéissance. Ce que Satan avait proposé à Adam et Ève, c'était d'être comme Dieu. Tu n'as pas besoin d'être soumis à Dieu. Tu peux être comme lui. Et ce péché qui a envahi l'humanité nous affecte, nous aussi, dans notre nature pécheresse, qui fait en sorte que, par nature, notre orgueil, ce péché d'orgueil, de s'amener à l'égalité ou au-dessus de Dieu, nous amène à nous opposer à lui et de ne pas accomplir sa volonté, mais notre volonté. On est même prêt à tout parfois, même à combattre la vérité contre Dieu pour satisfaire les désirs de nos cœurs. Combien de fois on peut être placé dans une situation de tentation, qu'une parole du Seigneur nous revient, puis que finalement on veut la chasser de notre idée pour aller accomplir les désirs de notre chair. C'est ça notre nature, d'aller à l'opposé de la volonté de Dieu pour nous. Puis en examinant nos cœurs, on peut critiquer les chefs religieux, mais si on prend les chefs religieux et les chefs de notre nation, mais si on examine nos cœurs, on voit que par nature, on est comme eux. On ne veut pas que la volonté de Dieu s'accomplisse. On ne veut pas se soumettre à lui. On veut garder le contrôle sur notre vie plutôt que d'abandonner notre vie à la volonté de Dieu. Et c'est là une manifestation la plus évidente du péché dans notre vie. Et si on est honnête avec nous-mêmes, si aujourd'hui tu dis « Moi, Jésus », bien, avoue au moins que tu es rebelle à Jésus-Christ. Avoue que tu es rebelle à Dieu. Parce que c'est ça la réalité. Mais, malgré tout, la vérité persiste, la vérité est là et on doit tous nous se soumettre entièrement à Dieu et à sa volonté. Et pour nous soumettre à Dieu, on doit premièrement reconnaître qui il est. Dieu est le maître souverain et absolu. Dieu est mon créateur. Je suis une créature de Dieu. Juste cette vérité-là manifeste la relation qu'il doit y avoir. Il y a un créateur et des créatures qui doivent obéir au créateur. Et puisqu'il tient notre vie et notre destinée entre ses mains, c'est lui qui a le contrôle sur tout, le maître souverain absolu, je dois me soumettre à lui. Et pour se soumettre à Dieu, on doit reconnaître qu'on n'est pas mieux que les chefs religieux, mais des personnes qui ne veulent pas se soumettre à lui. On doit reconnaître notre péché et on doit finalement reconnaître
on est pécheurs, qu'on a abandonné la loi de Dieu pour satisfaire nos propres désirs. C'est ça le péché. J'ai enfreint la loi de Dieu pour accomplir les désirs de mon cœur. Et finalement, si je veux me soumettre à Dieu, non seulement je dois reconnaître qui est Dieu, non seulement je dois reconnaître mon propre cœur devant Dieu, mais je dois aussi reconnaître qui est Jésus-Christ. De reconnaître que Jésus-Christ seul est mon sauveur, celui qui peut me redonner la vie spirituelle, qui peut me donner la capacité de vivre en conformité avec la parole de Dieu. Et par sa grâce, le Seigneur a envoyé son Fils, Dieu a envoyé son Fils unique pour qu'on puisse être pardonné de nos péchés, être réconcilié avec Dieu et vivre en conformité avec Dieu. C'est le message que Pierre va prêcher, même au milieu de l'assemblée du Sanhédrin, même au milieu de ces moments où on essaie de le faire taire. Il ne s'empêche pas de parler de Jésus. On voit ça au verset 30 et 31. Il dit, on n'a pas le choix. Vous nous demandez d'arrêter de parler, mais on ne peut pas vous obéir. On doit obéir à Dieu. Et au verset 30, il va dire, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Pierre est arrêté pour avoir parlé au nom de Jésus par des autorités, et devant les autorités, ne peut s'empêcher de parler au nom de Jésus. On voit que c'est clair. Jésus m'a demandé d'être son témoin. C'est la vérité. Je ne peux pas m'empêcher de la dire, la vérité. C'est la vérité qui vient de Dieu. C'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui veut nous faire grâce en Jésus-Christ. Et on ne va pas arrêter d'en parler. Vous avez tué Jésus, vous l'avez cloué au bois. Il va même leur dire, vous l'avez pendu au bois. Qui fait référence à une image qu'il y avait dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome, et qui est reprise par l'apôtre Paul dans Galates au chapitre 3, qui dit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Jésus-Christ a été pendu au bois par la main des hommes, mais accomplissait la volonté de Dieu pour accomplir notre salut en mourant à la croix pour nos péchés. Et cette vérité-là, on ne peut s'empêcher d'en parler. Et par la foi dans l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous, on peut se repentir, se détourner de nos péchés et recevoir le pardon et la vie nouvelle que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Mais la rébellion des hommes les amène à s'opposer à Dieu, à s'opposer au plan de Dieu et à mettre, dans le fond, le plan de Dieu de l'avant. Ils veulent mettre leur plan de l'avant. Mais par la grâce qui est en Jésus-Christ, Dieu peut amener même des hommes rebelles à se soumettre à sa volonté. Et puisque c'était la première vérité qu'on voit, les hommes vont s'opposer à Dieu. Mais puisque Dieu fait grâce en Jésus-Christ, c'est pour cela, deuxième vérité, que quelle que soit l'opposition, l'Église doit continuer d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile en s'appuyant sur la grâce de Dieu. Il va toujours avoir de l'opposition. Mais pour les croyants qui ont reçu Jésus-Christ, qui ont reçu ce témoignage par la foi, pour l'Église, elle a toujours ce mandat d'annoncer la bonne nouvelle. Et pour cela, Dieu est intervenu par sa grâce. On voit déjà après le verset 18, au verset 19, après que les chefs les aient mis en prison, Dieu est intervenu en envoyant un ange, au verset 19, un ange qui a ouvert pendant la nuit les portes de la prison. Il les a fait sortir. Et le Seigneur a envoyé cet ange-là avec un message. Les anges, c'est des messagers. Le mot ange veut littéralement dire messager. C'est des messagers de la part de Dieu. Et les paroles que l'ange prononce, on peut comprendre que c'est les paroles du Seigneur lui-même qui veut communiquer à ses apôtres. Il leur dit, il ouvre la porte de la prison puis il leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ah, on nous a arrêtés pour avoir parlé, mais Dieu intervient, il nous libère puis il veut qu'on aille parler. Bon, là, on va attendre un petit peu que les choses se calment, par exemple. On va attendre un peu, on va attendre que le moment soit propice
pour que les messages puissent passer. C'est ça qu'ils font? Non. Tout de suite, le lendemain matin, la nuit est presque pas finie, ils sont déjà là, en train d'obéir au Seigneur. Ils s'en vont dans le temple. Ils n'ont pas attendu que la tension diminue. Ils ne sont pas allés se cacher pour faire les choses en secret pour ne pas être vus. Ils ont obéi au Seigneur. L'ange a dit, allez-y, tenez-vous dans le temple, puis annoncez les paroles de cette vie. Annoncez la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, ils n'ont pas attendu. On y va. On recommence. Les apôtres obéissent aux ordres du Seigneur. Puis ce que ça nous montre, c'est la vérité que Pierre fait ressortir, et Pierre, les apôtres vont faire ressortir plus loin, c'est qu'on doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Les hommes m'ont mis en prison, mais Dieu me demande de parler. Qu'est-ce que je vais faire? Et donc là, on a tout un récit là, un peu loufoque, je dirais, des chefs religieux qui ne savent pas que les apôtres ne sont plus en prison. Fait que là, on se rassemble le matin, allez les chercher. Et finalement, ils ne sont plus là. C'est quoi cette affaire-là? Mais non, mais là, ils sont en temple encore en train d'enseigner. What? Donc, on le voit, là, qu'il était perplexe à la fin du verset 24. Il ne savait que penser des suites des apôtres et des suites de cette affaire. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour arrêter ça? Ah, ça va être difficile, parce que c'est le projet de Dieu. Et Pierre avait répondu auparavant. Il répète encore une fois au verset 29. Vous voulez nous empêcher de parler au nom de Dieu? C'est impossible pour nous. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et témoigne de Jésus-Christ encore une fois. Et de la même façon, l'Église d'aujourd'hui doit continuer de témoigner de Jésus-Christ. C'est notre mandat. Et même si ça peut en venir à désobéir aux lois de notre pays. Au Canada, on a encore le droit de parler de Jésus-Christ puis d'enseigner la parole de Dieu. On est ici ce matin, il n'y a pas de police pour nous arrêter puis nous amener en prison. Mais il y a d'autres pays dans le monde présentement qui n'ont pas le droit d'annoncer l'Évangile. Et on voit, j'étais en connexion avec certains organismes, certains ministères comme Porte Ouverte ou en anglais, je ne souviens plus le nom, Voice of the Martyrs, la voix des martyrs, qui est en lien avec Porte Ouverte. Alors, je reçois des nouvelles chaque semaine, presque chaque jour dans ma boîte de courriel de chrétiens qui sont persécutés à travers le monde, dans des pays où ils n'ont pas le droit. Mais malgré tout, malgré les persécutions, les chrétiens continuent, ils vont continuer de témoigner de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est un ordre qui vient du Seigneur lui-même. Il n'y a rien qui peut nous en empêcher. Et quand on fait face à des hommes rebelles qui veulent nous empêcher de témoigner de Christ, nous, on doit continuer de témoigner, de dire la vérité, en s'appuyant sur lui et en usant de sagesse. Parce que la vraie joie et l'assurance que nous sommes enfants de Dieu se trouve dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Après s'être tenus debout pour le Seigneur, les apôtres, ils ont été battus de verge. On voit ça à la fin complètement du récit, au verset 40. Ils ont été battus de verge. Ils ont subi un châtiment qui venait des hommes pour avoir témoigné de Jésus-Christ. Et les chefs leur ont encore une fois empêché de parler au nom de Jésus. Et les apôtres qui étaient persécutés ont quand même, ce que le texte nous dit, trouvé la joie d'avoir souffert pour le nom de Jésus-Christ. Au verset 41, les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Je me suis arrêté sur ce passage-là, sur ce verset-là cette semaine. Qu'est-ce qui leur a donné la joie? Le Seigneur a trouvé que j'étais digne de pouvoir souffrir pour lui. C'était un honneur pour moi de souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Est-ce que c'est le cas de l'Église du 21e siècle? Est-ce que c'est un honneur pour nous de dire « je vais souffrir pour le nom de Christ », prêt à subir des outrages? L'attitude des disciples nous montre qu'on peut avoir la joie même au milieu des souffrances et des persécutions pour le nom de Christ. Puis le Seigneur est là pour soutenir ses enfants qui témoignent de son nom. Il leur donne la joie, l'assurance, même au milieu des persécutions. L'apôtre Pierre, évidemment, on le voit dans le passage,
avait subi la persécution au nom du Seigneur, puis il veut encourager les chrétiens en ce sens-là, de supporter en 1 Pierre 4, versets 12 à 16. C'est Pierre qui crie, « Placez-vous dans la peau d'un homme qui a vécu, qui l'a vraiment vécu. » Il dit, « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. » Ce qui me frappe dans ce passage-là, c'est les persécutions contre nous en tant que chrétiens. C'est une joie parce que, dans un sens, c'est une marque que l'Esprit de Dieu vit en nous. Et lorsque l'Esprit de Dieu vit en nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai été scellé du Saint-Esprit. Ça veut dire que je suis un enfant de Dieu. Réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans les cieux. Réjouissez-vous que vous appartenez au Seigneur. Ça se peut que ça va être difficile. Ça se peut que le Seigneur vous amène dans des moments où vous allez être persécutés, soit verbalement ou même physiquement. Mais les persécutions produisent la joie par le Saint-Esprit. Parce que la joie du Saint-Esprit, et maintenant, nous remplit de joie. Cet esprit nous remplit de joie parce que c'est une preuve qu'on est réellement un enfant de Dieu. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça nous donne l'assurance. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça en nous. Je suis convaincu que tout ce qu'on voit, ce que les apôtres, leur courage, leur ténacité au milieu de ces difficultés-là, ça vient de Dieu lui-même. Ça vient du Saint-Esprit qui est en eux. C'est lui qui leur donne la capacité de supporter et de témoigner au nom de Jésus. Alors, quoi qu'il arrive, lorsque les hommes nous demandent de désobéir au Seigneur, par la grâce, en s'appuyant sur le Seigneur, en s'appuyant sur son Esprit, nous devons continuer de lui obéir. Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Ça nous amène à la troisième vérité qu'on trouve dans le passage, et ça arrive vers la fin du passage, que les projets de Dieu ne peuvent être anéantis par les hommes. Peut-être que les hommes peuvent nous en empêcher, mais nous, on va continuer d'obéir au Seigneur. Mais à la fin, les projets de Dieu ne vont pas être anéantis. C'est un pharisien que le Seigneur utilise pour venir raisonner un peu le Sanhédrin dans cette situation-là. Le pharisien Gamaliel, qui cherche à mettre en garde les chefs religieux de combattre avec Dieu. Dans le récit de Luc, Gamaliel semble avoir une influence. On a vu un peu plus tôt que le Sanhédrin était principalement composé de Sadducéens. Les Sadducéens et les pharisiens, ce n'étaient pas des bons chums. Mais lui est un pharisien qui fait partie, et il semble avoir une grande influence parce qu'ils vont tous suivre son influence par la suite. C'est un enseignant influent aussi parce que Gamaliel a formé l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est un disciple de Gamaliel. Donc, dans son discours, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut mettre en garde le Sanhédrin. Et pour les convaincre, Gamaliel va présenter deux événements qui se sont passés. Il va donner l'exemple de Theudas, qui avait réussi, avec ses idées, à rallier 400 hommes, mais finalement, son projet n'a pas eu de succès, puis il a été tué. Un autre exemple semblable, Judas le Galiléen, qui lui aussi s'était mis dans la tête avec des idées, puis que finalement, il est mort, puis finalement, les projets ont été anéantis. Et là, Gamaliel va, avec ces arguments-là, amener un argument important dans la situation. Il dit, au verset 38, « Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes en parlant des apôtres, laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira, comme on a vu. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. » Un pharisien qui déclare une vérité importante, là. Dieu se sert de lui. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Et même si Gamaliel est un pharisien qui ne croit pas en Jésus-Christ, il est conscient qu'il se passe quelque chose de particulier avec les apôtres. Puis c'est peut-être l'œuvre de Dieu. Peut-être qu'il est dans sa réflexion, lui, c'est peut-être l'œuvre de Dieu, tout ça pour vrai. Mais si c'est l'œuvre de Dieu, on ne pourra jamais l'anéantir.
Parce que c'est impossible pour les hommes d'empêcher les desseins de Dieu de s'accomplir. Quand Dieu a des projets, pour projet de sauver des hommes et des femmes de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les langues, par la proclamation de l'Évangile, quand Dieu a ce projet-là, il n'y a personne qui va empêcher le projet de Dieu. Jésus-Christ est venu pour ça. Il est venu accomplir le plan de rédemption de Dieu pour le monde. Et ce plan de rédemption implique la participation de ses enfants, de son Église, à proclamer l'Évangile. Mais si les gens veulent faire taire les disciples de Jésus-Christ, ça n'empêchera pas Dieu d'accomplir son plan. Alors, ne prenons pas le risque d'avoir combattu contre Dieu, de combattre contre Dieu. Les gens en position d'autorité pourraient le dire, combattre contre Dieu en s'opposant à la proclamation de l'Évangile, puis en persécutant l'Église. Mais on peut aussi combattre contre Dieu en n'obéissant pas à sa parole. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Est-ce qu'on participe? Est-ce qu'on est en train de combattre contre Dieu ou est-ce qu'on est en train de combattre avec Dieu? L'Église de l'Espoir de Saint-Hubert doit être une Église qui combat avec le Seigneur pour faire connaître l'Évangile et proclamer, témoigner de Jésus-Christ. Parce que c'est impossible, et on s'appuie sur cette vérité, c'est impossible pour les hommes d'empêcher les plans de Dieu de s'accomplir. Et pour cela, si on veut combattre avec Dieu, avec courage, on a besoin de grandir dans notre foi en Dieu et de se rappeler que oui, les hommes vont vouloir combattre contre Dieu, nous empêcher de parler. Mais nous, on est les disciples de Jésus-Christ. On veut obéir à notre Seigneur. Puis on le sait d'avance que les plans de Dieu vont s'accomplir. Donc c'est avec la foi que le Saint-Esprit nous donne qu'on veut s'appuyer sur le Seigneur et continuer cette œuvre-là. Malgré l'intervention de Gamaliel, les chefs ont quand même décidé de battre les disciples, de leur infliger un châtiment physique. Et ça ressemblait au châtiment que Jésus avait reçu en partie parce que lorsqu'on dit qu'il les a battus de verge, bien on voit qu'à cette époque-là, on comprend qu'à cette époque-là, c'était un fouet fait de lanières de cuir où il était frappé, 2 coups dans le dos, un coup sur le torse, par multiple de 3 jusqu'à 39 pour ne pas excéder, pour ne pas se rendre à 40, parce que rendu à 40, ça risquait la vie de la personne. Les apôtres ont subi ce sort-là, cet outrage-là, cette souffrance-là, mais on voit qu'ils s'appuyaient sur le Seigneur. Il faut beaucoup d'assurance, de courage pour témoigner au nom de Jésus. Mais eux étaient joyeux, heureux d'avoir été jugés dignes de souffrir au nom du Seigneur Jésus. Alors, ma question pour chacun d'entre nous ce matin, je me pose la question à moi-même, jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller pour l'honneur et la gloire de Jésus-Christ? Est-ce qu'on est prêt à subir le mépris, le rejet des personnes qui nous sont chères, même proches de nous? Des gens dans la famille parfois, des frères, des sœurs qu'on aime. Lorsqu'on leur témoigne de Jésus-Christ, ils ne nous parlent plus. On a perdu des liens. Est-ce qu'on est prêt, comme certains chrétiens à travers le monde, à être emprisonnés pour le nom de Jésus-Christ? Ou est-ce qu'on est prêt à jusqu'à souffrir physiquement, même mourir pour le nom de Christ? Ça, c'est la question qui est devant nous ce matin. Jésus dit dans Luc, chapitre 9, versets 23 à 26, « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de Dieu aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Si les projets de Dieu ne peuvent être anéantis par les hommes, nous pouvons, nous, par la grâce de Dieu, vivre ce que le Seigneur nous demande de vivre pour lui, de porter notre croix avec courage, avec assurance pour témoigner de son nom. En conclusion, on se rappelle que Dieu est maître et souverain de toutes choses
Et parce que le Dieu est notre Maître, Dieu est notre Seigneur, on veut lui obéir et continuer d'accomplir son œuvre, même si les hommes cherchent à nous empêcher. Frères et sœurs, le Seigneur nous place ce matin devant ces réflexions. Est-ce qu'on a vraiment fait le choix de servir Christ, quoi qu'il en coûte? Jusqu'où on est prêt à aller pour le suivre? Le Seigneur nous appelle à nous tourner vers lui, pour qu'on puisse, premièrement, si ce n'est pas déjà fait pour vous, reconnaître votre péché, vous repentir et recevoir la grâce qui se trouve en lui. Mais, contrairement à ce que certains peuvent dire, lorsqu'on vit pour le Seigneur Jésus, la vie n'est pas plus facile. Ça se peut que ça devienne même plus difficile. Plus difficile physiquement, plus difficile pour plusieurs raisons. Mais on sait, par exemple, qu'on n'est plus seul. Et on peut affronter, quoi qu'il en coûte. Tout ce qu'on peut affronter, le Seigneur est avec nous. C'est une vie qui peut nous amener des difficultés, mais c'est une vie où on peut trouver notre joie en portant notre croix avec le Seigneur. On peut avoir cette joie que les apôtres avaient, jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Christ. Si on a réellement choisi de servir Christ, on est prêt à souffrir et à mourir pour son nom. Est-ce que vous avez choisi cela? Je vous invite à ouvrir vos cœurs au Seigneur ce matin et à lui dire, c'est un chant qui me revenait en tête, jusqu'au bout, je veux te suivre. Alors que par la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur fasse de nous une Église qui combat avec Dieu, prête à tout pour l'honneur de Christ. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ton amour et ta grâce envers nous. Merci pour ta parole précieuse, Seigneur, qui nous interpelle. Chaque fois qu'on la lit, Seigneur, si on a un cœur ouvert, disposé par ton esprit, elle nous interpelle. Et on se pose la question, sommes-nous prêts à tout pour toi, Seigneur? Bien souvent, Seigneur, il y a bien des moments où je peux confesser que parfois je préfère mon confort que d'être prêt à souffrir. Mais Seigneur, transforme chacun de nos cœurs pour qu'on ne soit pas attaché au bien de ce monde, pour qu'on n'ait pas la crainte des hommes, mais qu'on ait réellement une crainte qui vient de toi, la crainte de ton nom, et que nous puissions t'obéir jusqu'au bout. Seigneur, fais de nous une Église prête à ouvrir la bouche pour toi, prête à ouvrir la bouche même si on cherche à nous en empêcher. Que cette petite Église ici, dans notre localité, Seigneur, puisse briller pour toi. Faire connaître ton nom merveilleux, ton salut merveilleux. Et Seigneur, que par cette parole qui est proclamée, tu puisses toucher des cœurs, afin que des âmes viennent à toi et te glorifient. Seigneur, ce n'est pas notre œuvre, c'est la tienne. On se remet entre tes mains ce matin, Seigneur. Utilise-nous pour ta gloire. Et c'est en Jésus qu'on te prie. Amen.